Cette année, dans le cadre des projets de deuxième année de l'ENSIM, nous avons choisi le projet Coupe de France de robotique 2010. Mais quels sont les objectifs? Cette année, nous avons défini les objectifs suivants. Participer à la Coupe de France de robotique 2010 qui se déroule à la Ferté-Bernard. Donc, concevoir un robot autonome répondant au cahier des charges de la compétition. De plus, atteindre les phases finales était un challenge que nous nous étions fixés, c'est-à-dire terminer parmi les 16 premiers. Et enfin, nous préparons le transfert de connaissances pour la future équipe. Mais il y a bien des règles. Mais oui, tu as raison, parlons-en. Comme à chaque édition, les matchs sont des duels entre deux robots. Cette année, le thème de la compétition est Feed the World, c'est-à-dire nourrir le monde. Donc, les éléments de jeu distribués sur la table symbolisent des fruits et légumes avec chacun un poids différent. L'objectif est simple, pour gagner un match, il suffit de collecter et déverser le plus d'éléments possible dans son panier afin d'avoir la récolte la plus lourde. Cette année, la structure a été conçue en forme de U afin de ne pas avoir à contourner les obstacles. On peut ainsi passer par-dessus les maïs noirs sans prendre de risque, passer par-dessus les maïs blancs, les faire tomber par l'intermédiaire de flexibles et ainsi de pouvoir les ramasser. Suite à la forme de la structure, il a été nécessaire d'adapter la locomotion. Le moteur transmet la puissance au renvoi d'angle par l'intermédiaire de coupleurs. Le renvoi d'angle transmet la puissance aux roues par l'intermédiaire d'un système poulie-courroie. Les actionnaires embarqués sur le robot sont tout d'abord l'actionneur élévateur situé ici, qui permet, une fois le maïs tombé sur la table, de le ramasser et de l'acheminer sur son espace de stockage. Parallèlement à la prise de maïs, le robot prend les tomates modélisées par des boules. Une première tomate. La deuxième. Une fois le robot plein, c'est-à-dire composé de 3 maïs et de 2 tomates, il se dirige vers le panier légumes pour déverser simultanément les éléments grâce à l'actionneur pousseur situé ici. Cette année, la BeagleBoard est au centre de notre architecture hardware. C'est un ordinateur ultra compact, performant et économe en ressources. Le programme est quant à lui codé intégralement en C++ et stocké sur cette mini carte SD. C'est une application multithread qui utilise une architecture par module. Donc les modules de haut niveau, la stratégie, orchestrent les modules de plus bas niveau comme les actionneurs et la locomotion. En match, le robot parcourt la diagonale principale, va déverser des éléments collectés lors de son passage, puis procède à une seconde trajectoire et retourne au panier, ce qui nous donne un score moyen de 1600 points par match. L'électronique de ce bot est composée de 2 étages. En bas, la partie puissance, avec les différents modules de régulation ainsi que les 2 batteries. En haut, la partie commande, avec les cartes d'asservissement des différents moteurs ainsi que la BeagleBoard. Une petite carte mère disposant d'une carte SD ainsi que d'un module d'extension permettant de communiquer au reste du robot via un bus I2C.